Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Eleka. Alors, je donne la parole, maître Augustin Kifa, sur cette question-là. Quelle est la lecture que vous en faites? Est-ce qu'il est possible que l'ECAM, c'est une hypothèse évoquée, on va dire ça comme ça, implicitement par maître Georges Tega, est-ce qu'il est possible que l'ECAM n'ait pas pu actualiser son site pour savoir qu'en 2025, le président Maïden est sécané, au point où on se retrouve avec peut-être deux investitures ou bien une signature autre que celle d'Ali Sécané? Oui, je crois que je vais utiliser une méthode facile. L'ECAM a étudié le dossier du Maïden le 7e jour, comme dans la Bible, c'est-à-dire le jour où le repos. Parce que, voyez-vous, le premier jour, l'ECAM, comme dans la Bible, en forme a étudié le dossier du MPPC 44. Il a vérifié la régularité, il a vérifié la légalité, et il a purgé le dossier. Il a retenu qui l'a purgé. Le deuxième jour, bien le 6e jour, il a étudié le dossier de l'univers. Il a vérifié la régularité, la légalité. Il a purgé le dossier, il a retenu Akeremouna. Mais le 7e jour où il fallait étudier pour le Manibel, il était fatigué. Fatigué, donc il n'a pas pu procéder à toutes les vérifications. Il a dit: je suis fatigué. Je vois seulement qu'il y a deux dossiers pour le même parti. Il l'a envoyé au conseil constitutionnel. Ça, c'est l'explication que je donne. La deuxième explication, c'est que, comme tout le monde le dit, c'est sûr que M. Essousé et son équipe ont été sous pression par le MNACT et aidés dans cela par le RDPC. Il a dit: je ne veux pas moi-même regarder ce dossier. Il faut que d'autres qui sont au-dessus me regardent. Donc lui, il a fait sa part. Premier argument, il était fatigué. Deuxième argument, il y avait assez de pression. Troisième argument, il y a ceux qui sont faits pour ça. Est-ce qu'il a raison? Je dis qu'il avait raison. Maintenant, est-ce que ceux qui sont faits pour ça, est-ce qu'il a tout fait? C'est ce que je voudrais terminer. Est-ce que l'ECAM a tout fait? L'ECAM aura tout fait quand il aura communiqué au Conseil constitutionnel tous les dossiers et communiqué à ceux qui se plaignent en vertu de l'article 127, copie certifiée conforme des dossiers qui les mettent en situation. Donc si l'on peut se plaindre, s'il va au Conseil constitutionnel et qu'il réclame la copie du dossier du POPIA, il ne faut pas qu'il y ait une rétention de la part de l'ECAM. Ce sera une rétention excessive. Si le Manidem réclame une copie du dossier certifié conforme, il ne faut pas que l'ECAM retarde la communication ou bien la production. Il faut qu'il donne un entier. Il ne faut pas qu'il donne rien que les pièces et qu'il retienne la fiche de déclaration qui énumère les différentes pièces qui ont enregistré le dossier de M. Yebga. Si l'ECAM ne communique pas alors qu'on a fait la demande dans le délai, ou bien si l'ECAM communique tardivement, le peuple verra qu'il n'était pas fatigué, qu'il n'était pas sous pression, mais que c'était son action personnelle. Donc il faut qu'il se dédouane totalement en transmettant avec la même facilité les pièces qu'on va lui réclamer en vertu de la loi. C'est ça l'ECAM. Donc, puisque c'est une décision précaire, provisoire, qui n'est pas définitive,
Monsieur Issousset et toute sa délégation avec la même fierté, la même légèreté, la même finesse, la même joie. Il faut qu'il délivre les déclarations et les copies certifiées conformes des dossiers que les partis qui vont saisir le Conseil constitutionnel vont réclamer. Sinon, le peuple comprendra qu'en réalité, c'est lui-même le problème. Il n'était pas fatigué, il n'était pas au 7e jour, il n'avait pas suivi de pression. Donc c'est lui qui voulait torpiller le système. Jusqu'à présent, il a le bénéfice de il était fatigué pour moi. Parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler. Il a 5 dossiers, il peut travailler au rythme de RDPC, il dort, il se réveille plus tard. Si c'est parti, c'est parti. Tout ce qu'il peut voir. Alors je voulais rappeler pour mettre la braise à votre pipe que l'article 123 du Code électoral dit que les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire dans les 10 jours suivant la convocation du Code électoral. Ça c'est l'alinéa 1. En alinéa 2, l'article 123 dit que les déclarations de candidature sont faites auprès de la direction générale des élections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux de l'ICHS Cameroun, mais qui les transmettent dans les 24 heures à la direction générale. Et puis le 3, et c'est cela que je voulais citer, OPI en est immédiatement tenu au Conseil constitutionnel par le candidat ou son mandataire contre l'accusé de réception. Et puis il y a le 4 aussi qui doit intéresser les législateurs. Les déclarations de candidature peuvent également être faites, je voulais dire le 5. Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire lorsqu'elles sont adressées par lettre commandée de l'accusé de réception en tient lieu. Je voulais également indiquer les délais. Je vois qu'il y a un article qui indique que dans les 48 heures qui suivent la publication, l'article 125, merci, l'article 125 indique que lorsque il est chez Cameroun a rendu public la liste, les candidats en 48 heures, oui, je vais lire complètement, hein, ça fait partie également de la formation, de l'éducation. Article 125.1, le Conseil électoral peut accepter ou déclarer qu'il recevra une candidature, c'est ce qui a été fait. 2, la notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le directeur général des élections. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. La décision de rejet d'une candidature, ça c'est le 3, ou celle portant publication d'une candidature peut faire l'objet de recours devant le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées par les articles 129 et 130. Voilà. Je pense que c'est l'article 129. Oui, oui, d'accord, c'est ça, exactement cela. Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, aussi, etc. Voilà, dans un délai maximum de 2 jours, suivant la publication des candidatures. Ça veut dire qu'au plus tard, demain lundi, en principe, les partis politiques, les candidats devraient saisir le Conseil constitutionnel à cet effet. Moi, je vais revenir avec vous, Mimou Bob, surtout pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a eu des mutations qui sont intervenues au niveau du Mali entre 2018, où il y a cette lettre du MINAT, et 2025, aujourd'hui, où le président Ekané a investi, où il y a signé une lettre d'investiture pour le candidat Maurice Sambo. Il n'y a rien eu, sinon vous seriez en ce programme. Je sais que c'est ici, vous pouvez être dans ce et date de quand on peut vous aider? Les dates de juin 2018. J'ai l'honneur de vous faire connaître le acte a été pris des changements internes. Il s'est nommé d'un nouveau bureau politique composé ainsi que des socialistes et des militants. C'est quelle date? Juin 2018. Juin 2018. Et puis il y a cette lettre du 17 juillet 2018, effectivement, du MINAT qui écrit au couleur qui va dans le même sens. Et sur le site du MINAT également, on a regardé, c'était avant qu'il ne soit fait. Bon, s'il a reconnu que c'est piraté, ça veut dire que les modifications intervenues ne comptent pas. Bon, on a vous savez, tous les mouvements qui se passent de il y a l'aspect juridique sur lequel nous sommes en train de regarder personnellement, je vais parler je laisse ça à nos conseils qui pensent à ces ouvrages. Autrement dit, pour vous, la décision de l'élection de Cameroun n'est pas une décision de droit, c'est une décision politique. Décision de droit, là, je dois conclure. Parce que les gars qui ont reconnu, est convoqué, juste en juin 2020. Je reconnais plus ça. Oui, il reconnaît une autre avec ces deux. Je ne sais pas comment mais il y a un aspect, c'est l'aspect moral. Parce que quelle image sont à c'est ça que je dis. On peut rester à la qualité de la
Monsieur le président, voilà, accepter monter des candidatures. Mais quelle image c'était que ça. Moi, je voulais essayer de mais vous n'avez pas de preuve que ces partis ont monté des candidatures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais il est difficile quand même de prouver qu'il y a des membres du gouvernement qui ont monté des candidatures pour certaines candidats à cette élection présidentielle. Sauf si vous avez des éléments précis. Je voulais sortir de ce que vous savez que nous avons été par des anciens camarades. Ils ont dit, mais ça, c'est une question. Et quand c'est un candidat par j'ai enregistré la conversation d'un ancien camarade de l'UNES qui ont dit qu'à un bureau qu'il faut jouer sur la douleur. Vous savez ce que c'est. On n'a pas voulu, c'est parce qu'on réserve toutes les preuves qui de mais moi, je ne sais pas parce que je veux même éviter ceux qui sont garants. Je parle même du texte, mais il faut des prépositions. C'est eux qui ont rangé la question. Moi, je vais même jusqu'au confrérie la question. Parce que celui qui a donné une décider sur cette année, le président des jeux. Mais moi, j'ai même envie d'interpeller la confrérie. Est-ce que c'est ça qu'on attend? Je pensais que c'était une valeur supérieure dans la société. Quelqu'un qui était garant de l'ordre moral de la société. Il faut interpeller tout ça. Il faut chercher les choses. Mais si c'est ça, peut-être vous voulez que d'autres enfants qui veulent rentrer dans cette confrérie rentrent avec une image d'un aussi, un peu de manipuler les choses à ce niveau. Et faire fi de l'intérêt de la société, pour ces intérêts régulièrement. Il faut qu'on soit garant. Qu'on soit soucieux de notre image lors de la morale. Mais à ce sujet, justement, je dois vous rappeler qu'il y a une correspondance qui est signée justement par Mbok Yebga Tchedone qui se plaint de ce que le conseil de l'élection ait rejeté sa candidature et il s'en prend à ceux qui ont manipulé et ont tripatouillé pour que sa candidature soit rejetée et il indique qu'il va saisir les instances compétentes pour que ce soit revienne à la loi. Oui, c'est de bonne guerre. Ça veut dire que l'œuvre de nuisance, on a décidé de l'amener jusqu'au bout. Je pense que depuis que les candidatures étaient je pense que les candidatures étaient envahis par des militants. Il y a des militants qui manipulent partout. Qui tous sont des élections sur le camp. Mais pourquoi aucun militant du Vendée n'est venu sur le plateau, n'est intervenu nulle part pour dire que tu devais et qui confirme c'est un qui m'a bien la candidature. Il y a personne qui soit intervenu quelque part pour dire moi je suis le ministre de Excusez-moi, je vais juste dire deux phrases parce que c'est ce que j'ai entendu dire un peu surréaliste. Qu'un homme politique vienne sur la télévision faire un pacte de morale alors que le Mali importe la candidature de quelqu'un. Pas de morale. Oui, mais allez juste au bout. Quand vous portez la candidature, que vous portez la politique morale. Mais quand vous dites que les autres vont faire la morale, c'est la candidature que vous portez. Moi, j'ai fait des plateaux ici. J'ai fait des plateaux ici avec le président Ikané. J'étais ici avec Roland. Je demande qui l'entend correct. L'expression de ce pays, cette émission. Il dit c'est un digne. Sur le plateau, je vous plainte. Alors, cette candidature à ce moment-là, c'est la leçon à morale. Laissez-moi finir. Monsieur, je suis en politique. Je parle parce que vous avez de morale. Je demande aussi c'est morale. Il y a d'autres choses sur la morale. Je me dis que la candidature de Yebga n'a pas été signée. Vous n'en savez rien. Qui a le dossier? Vous avez le dossier d'ailleurs. Vous n'avez pas le dossier. Il n'a pas été présenté par vous n'en savez rien. Vous voyez que c'est compliqué. Moi, je dis, restons prudents. Et que le dossier, et les candidats, le dossier a été trouvé comme ça parce que le formateur disait c'est la même fois qu'il faudra mettre au conseil constitutionnel. La loi dit que lorsqu'on dépose le double du dossier, il faut être déposé les on a besoin au conseil constitutionnel, on a besoin de transmettre. Donc faire la leçon sur la morale alors qu'on est en politique. Moi, j'avoue que je n'ai pas bien compris la question morale que vous avez évoquée là. Vous n'avez pas compris si la candidature est signée, c'est moral. Si la candidature de M. Koulabé qui est là, a été signée par le président Ikané, qui a toujours été, moi je connais cette position par rapport à l'ancien président de l'MNC, j'ai fait des actes avec lui.
c'est moral, c'est son. C'est la politique, avec des alliances politiques qui peuvent se nouer au gré de certaines circonstances. Donc venir faire sur le plateau, c'est pas moral, interpeller un bonbon les autorités religieuses, je trouve quand même que sa position, elle me paraît un peu confuse. Moi je pense qu'il faut laisser les politiques. C'est qui ça. Est-ce que vous croyez qu'il ne doit pas avoir de morale en politique, c'est ça? C'est facile, j'ai dit lui, il parle de morale. Il parle de lui, je ne suis pas bien placé. C'est pourquoi j'ai dit que étant du Manidem, il ne peut pas venir parler de morale. Et il va jusqu'à dire, excusez-moi, parce que Manidem n'a pas de morale. Excusez-moi, Manidem, il y avait la morale dans la Manidem. J'ai entendu le président il a dit, c'est du braquage sur l'organisation. Le président qui veut porter la candidature, il peut dire ça sur une étrangère. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est un problème moral. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le président est canet. Et l'agression de droit public et sciences politiques. Ils ont quoi en commun? Non, moi la question porte sur l'aspect moral. C'est lui qui a le appel l'aspect moral. Est-ce que vous venez de la question? C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que je vais vous dire une chose. Quels sont les éléments? Parce qu'il faut pas. En même temps, on a même dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de responsable du Manidem qui soit passé à dire. J'ai dit qu'ils sont du Manidem, ils ne sont pas d'accord. Mais M. Yebga est un militant du Manidem qui dit qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez vu la phrase? Il a dit en dehors c'est excusez-moi, il ne faut pas dire en dehors du finance. Il faut tout laisser. Quand on est en politique, moi en tout cas, je n'ai pas de leçon. Ils sont passés, on n'a pas suivi le passage. Je n'ai pas de leçon à faire, on a la démocratie, le peuple s'exprimer. Mais moi, par rapport à ce que vous avez dit sur c'est ma position. Je voudrais avoir l'avis au regard de tous ces éléments qui sont évoqués, Edmond Kamgia, qu'est-ce qui peut avoir justifié cette décision-là? Est-ce que c'est une décision de point de vue politique? Comme l'a indiqué le représentant du Manidem sur ce plateau, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui se posent beaucoup de questions sur le rejet de la candidature de Moïse? Avant de voir cette question, je voudrais intervenir également sur la question morale, la question de la loi politique. C'est une question éthique. Et j'ai le sentiment ici, c'est très grave, que Maître Georges Tegui est en train de faire poser l'intention au président Sénégal. Parce qu'il y a des insinuations malveillantes dans ses propos lorsqu'il réagit par rapport à la réaction tout à l'heure du panéliste du Manidem. Il faut donner l'impression que le Manidem n'est pas un parti où il y a la morale en politique. C'est très grave ce que vous insinuez, Maître Georges Tegui. Je voudrais dire que pour parler de Denis Yebga, dont le dossier, visiblement, est la cause, selon la notification qui nous a été présentée, on a vu sur les réseaux sociaux, la cause de la candidature de Maurice Kamto, présentée, comptée par le Manidem, qui est dirigé par Anicet Kalé. Je pense que, et ça, je veux le dire aux téléspectateurs, c'est important de le dire ici. Monsieur Denis Yebga, je parle sous le contrôle du rédacteur en chef d'Equinox Télévision. Madia, il n'est jamais passé à Equinox sans passer me dire bonjour à la nouvelle section. Parce qu'on se connaît depuis les années 90. Et il vient toujours en tenue traditionnelle. Donc je lui ai posé la question. Pourquoi il aborde systématiquement sa tenue traditionnelle? Il m'a dit parce que je suis un membre, je suis une autorité traditionnelle. J'ai dit, mais je ne vous vois plus intervenir sur les questions politiques. Il me dit, oui, effectivement, je me suis retiré de tout ce qui est politique. Désormais, j'interviens en termes d'autorité traditionnelle. Et c'est pour cela, et c'est constant. Chaque fois qu'il a été invité, lors de tous les débats à Equinox, il était dans la posture d'un citoyen qui est autorité traditionnelle. Et chaque fois, c'est bien précisé, autorité traditionnelle. Et il n'admettait même plus qu'on mette homme politique. Ni président de Manidem, ni Manidem, ni homme politique. Il disait, mettez autorité traditionnelle. Désormais, je suis une autorité traditionnelle. Donc, je suis l'une des personnes à être surprise de sa nouvelle posture devant l'opinion publique nationale et internationale. Je tiens à le dire, parce que ce n'est pas bon. Et ça rentre dans ce qu'on appelle l'éthique en politique. C'est ça la morale. Mais c'est aussi ça la morale. Donc, il n'est pas cohérent. Le Dieu de Yebga n'a pas été cohérent du tout. Nous pouvons le sentir. Toutes ces dernières sorties dans nos débats ici à Equinox Soir, pendant même plus d'un an. On va voir autorité traditionnelle. Ce n'est pas mon politique, ce n'est pas Manidem du tout. Je tenais à préciser cela avant de reprendre la question. Maintenant, la question, les motivations profondes ou réelles, est-ce un problème juridique ou un problème politique? Je pense que le rejet de cette candidature est plus politique que juridique. Parce que sur le plan juridique, la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem, dont le président est Anicet Kalé, ne souffre de rien. La preuve, ils ne sont même pas rentrés dans le dossier. Ils n'ont pas dit qu'il manque un élément. Ils disent un argument que je trouve léger, pluralité d'investiture, parce que l'application de ce motif a varié d'un candidat à un autre, selon que vous soyez du Manidem, du RDPC ou du parti Univers. Cet argument est donc léger.
J'ai dit la décision est davantage politique parce que les portes de notre dossier régime nous ont préparé plusieurs mois avant, depuis au moins 6 mois, à l'idée que la candidature de Boscanto sera rejetée, malgré le giga meeting de Paris, malgré son retour à Douala après ce meeting, où il a été refoulé, pratiquement expulsé de la ville de Douala, sans mandat ni titre, après que son immeuble, l'appartement où il a dormi, a été assiégé, ainsi que le siège régional du MRC à Douala. On a vu des actes qui montrent bien que, à travers, j'insiste là-dessus, les bandes du régime, des intellectuels organiques de l'État qui sont passés dans les médias d'État et dans certains médias privés bien connus de l'audiovisuel à Yaoundé, y compris la télévision Résidence la République, cette nouvelle télévision, on a vu un intellectuel recteur d'université aller là-bas et dire et rappeler que Maurice Kamto ne peut pas être candidat par le MRC. Soit il est porté par une autre formation politique, soit la voie la plus simple, c'est la candidature indépendante. Et ils ont été constants là-dessus. Que Maurice Kamto, soit il se fait porter par un autre parti politique, soit il se présente comme candidat indépendant. Aujourd'hui, on est surpris que lorsque Maurice Kamto choisit la voie la moins polémique, c'est de se faire porter par un autre parti politique dans les conditions prévues par la loi, que sa candidature soit rejetée de manière aussi légère, pour parler en droit, de manière juridique, de manière aussi légère. Ça peut être une décision politique. Parce que visiblement, nous avons le sentiment que les bords du régime, certains membres du gouvernement que je ne fais pas citer, j'insiste là-dessus, je ne peux citer personne, mais ils se reconnaissent tous, ont gardé de Maurice Kamto, du candidat Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle de 2018, une image qu'ils ne souhaitent pas revoir en 2025. Ils sont convaincus que si sa candidature est acceptée, il risque de mettre à mal le candidat accepté du RDPC par élégant à l'élection présidentielle de 2025. Mais cette façon de rejeter montre que le Cameroun aujourd'hui est la honte du monde. Le monde entier nous regarde. Le Cameroun est la honte du monde. Ce n'est plus seulement une curiosité planétaire. Vous ne pouvez pas. Je parle de l'État aujourd'hui. Il refuse d'entrer dans l'histoire. Dont les membres du Conseil électoral refusent d'entrer dans l'histoire comme étant ceux qui sont appelés à faire en sorte que l'État soit véritablement un organe indépendant. Comme le dit d'ailleurs la loi qui crée et organise le fonctionnement de l'État, et même le code électoral à l'article, je dois le dire ici, à l'article 4 de la loi portant code électoral, l'élection Cameroun est un organisme indépendant, chargé de l'organisation, de la gestion, de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Je vais davantage insister sur l'article 5, qui nous interpelle tous, qui interpelle l'État, le conseil électoral et le directeur général des élections nationales. Parce que j'ai le sentiment ici, ils ont été influencés par les prises de position de certains membres du gouvernement, de certains membres de RDPC. Et c'est pour cela que je relis l'article 5 du code électoral. Article 5, alinéa 2. Les membres de l'élection Cameroun, dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Ici, visiblement. Article 5, alinéa 2. Article 5, alinéa 2. Ici, visiblement, je ressens cette influence des prises de position répétitives des portes du régime, RDPC, du gouvernement, à l'endroit de l'État. Et la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale, Actualité Hebdo, nous montre la suffisance. Ce que je suis en train de dire. Face aux journalistes de la CRTV, il a suffisamment démontré que c'est lui qui commande. Vous savez l'expression qu'il a utilisée. Je suis le shérif. Rien ne sera fait sans la décision du shérif. Et ne vous laisse pas écraser ceux qui se mettront en dehors de la loi comme des condiments. Le peuple camerounais n'est pas un condiment. Nous sommes encore sur des questions éthiques. Il y a une façon de parler du peuple souverain, qui est le peuple camerounais dans la constitution du Cameroun. La souveraineté appartient du peuple. La souveraineté n'appartient pas au Moulinex. Il n'y a pas le mot Moulinex dans la constitution. Il n'y a pas le mot shérif dans la constitution. Et depuis que les Cameroun a été créé, le MINAC ne décide plus, n'a plus de qualité, n'a plus de compétences pour organiser, gérer et superviser le processus électoral et référendaire au Cameroun. La loi que je viens de citer le dit. La loi élégante le dit. Facilitation à travers la tutelle des partis politiques. Oui, mais bon, en même temps, il faut quand même rappeler qu'il a bien indiqué que c'est ceux qui sont à travers de la loi. Ça veut dire que s'il n'a pas de problème avec la loi, on n'aurait pas de problème avec le shérif. Alors, et en même temps, je voudrais quand même rappeler, et ça c'est pour ajouter la presse à votre pic, qu'il y a quand même cette loi du 13 avril 2010 portant
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2006 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement des richesses Cameroun. Il me semble que cette loi indique à son article, on appelle ça l'article 40 nouveau. Dans l'article 40 nouveau, les administrations de l'État apportent leur collaboration et leur appui à l'échelle Cameroun dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont assignées. Et en alinéa 2, le ministre chargé de l'administration territoriale assure la liaison permanente entre le gouvernement et l'échelle Cameroun. Il reçoit notamment de ce rapport copie des procès verbaux des séances et rapports d'activité. Oui, oui, l'administration facilite le travail de l'État. C'est un travail de facilitation. Ce n'est pas un travail d'instruction, d'ordre, de décision, d'inféodation. C'est totalement différent. Très bien. Maître Augustin Gueffak, après cette publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, next step, comme disent les anglo-saxons, c'est le Conseil constitutionnel. Alors, au regard des antécédents qu'il y a entre Maurice Kamto, qui est aujourd'hui le candidat du Manidem, et le Conseil constitutionnel, les antécédents entre griffes, est-ce qu'il est envisageable qu'une décision favorable du Conseil constitutionnel soit rendue pour Maurice Kamto dans cette saisine-là? Et je ne suis pas l'avocat du professeur Maurice Kamto, mais je crois qu'il a rappelé mille et une fois qu'il n'est pas écrit sur son front président de la République. Donc, s'il y a un membre du Conseil constitutionnel qui développe une certaine animosité, à son égard, il perd son temps, parce qu'il est seul dans son film. A contrario, je pense que la question première que nous devons savoir, c'est quelle est la nature juridique du Conseil constitutionnel qui va recevoir les différents recours. Est-ce une juridiction ou bien c'est un organe du RDPC chargé de l'accompagner dans sa manœuvre ou bien dans sa pratique habituelle? J'ai la forte conviction personnellement que les différents membres de ce Conseil constitutionnel ne sont pas sourds. Ils vont écouter toutes les parties. Ce sera un débat contradictoire. Et l'histoire est là. C'est une page c'est la page de la vraie histoire du Cameroun qui va s'écrire. Et eux, ils ont le devoir d'entrer dans l'histoire. Parce que si tout le monde écoute ce qui se dit de la présence de M. Yepka, qui est devenu hyper célèbre dans la République, si eux aussi ils écoutent, je crois qu'ils vont se poser toutes les questions. Tout ça pour ça. Il y a un maître Tegel qui ne connaît pas son nom. Non, laissez Tegel. Tegel est très loin de la réalité. Il ne sait pas ce qui se passe. Non, ne l'accablez pas, s'il vous plaît. Je prends sa défense parce qu'il est à mille lieues de toutes les questions de la vie. Il n'est ni ministre, il n'est ni gouverneur, il n'est ni préfet, il n'est ni sous-préfet. Il n'est que simple avocat. Ça, c'est autre chose. Quand vous le voyez là, il ressemble à quelqu'un qui reçoit le président du RDPC. C'est un homme normal. Donc ne l'en voulez pas. Il n'a que le vocabulaire qu'on lui a demandé de les transmettre. Et à la légère, et il est en difficulté pour le faire. Mais, comme c'est une métier, souvent dit. Je ne sais pas parce que vous êtes formateur. Messieurs, ok, allez-y, permettez-moi de sa défense. Messieurs, qui a été constitué. Allez-y donc, j'ai souvent dit aux membres du RDPC, quand c'est pourri, n'envoyez pas seulement Tegel, envoyez aussi tout. On ne l'envoie que quand c'est pourri. Donc, et puis on l'envoie à la guillotine du peuple. Je vous le jure, je connais l'homme. C'est parce qu'il ne peut pas venir, c'est classique. Revenons donc à ce qui est dit. Le Conseil constitutionnel, ce que nous attendons de lui, il ne faut pas qu'il se transforme en une juridiction de référé, c'est-à-dire une juridiction du provisoire. Il faut que les membres agissent conformément aux prescriptions de la Constitution. C'est-à-dire quoi? Ils doivent interroger toutes les pièces de chaque dossier. Ils ne doivent pas se défausser avec l'argumentaire classique de nous sommes incompétents, à savoir entre Yepka et Kane, qui est vraiment président de Manidem. Parce que la décision sera très classique s'ils plaquent comme ça. Là, ils auront joué leur vrai rôle de la création initiale du Conseil constitutionnel qui voudrait que ce soit un organe politique. Or, all eyes on them, ils doivent savoir que le peuple les regarde. Ce qu'on redoute, ça viendra du Conseil constitutionnel. Ce que tout le monde redoute, ça viendra du Conseil constitutionnel. Ça ne viendra pas de M. Atangadi. Ça ne viendra pas de M. Anissé Kane. Ça viendra du Conseil constitutionnel. Pour un débat public, du maître public et la justice qui sortira de là, il faut que tout le monde ait le sentiment que la justice a été dite. Si on est froissé dans un habillage qui ne tient pas, qui n'a pas sa place, je donne un exemple. Le 2 juin 2018, M. Yeka, 2 mai 2018,
M. Yebga saisit le tribunal de première instance de Ouagadougou en référé 2 à 1 pour suspendre le congrès convoqué par M. Anissé Kane, le président d'alors qui occupait le banc du président de première instance de Ouagadougou, M. Ilanga Emmanuel. Il dit à M. Yebga, je ne peux pas. Je ne peux pas. La décision est là. C'est ce qui permet à M. Ekane d'organiser le congrès. La 4e résolution de ce congrès radie presque 6 personnes, exclut presque 6 personnes du Manidem. Il dit bien la 4e résolution. C'est un acte qui est là. Une seule radiée. Vous avez la décision qui n'est pas attaquée. Vous avez la résolution de radiation qui n'est pas attaquée. Ces actes sont portés à la connaissance du gouverneur, lequel gouverneur transmet au MINAT. Lequel MINAT, il prend les actes de juin et de juillet. Vous dites, à compter d'aujourd'hui, celui qui travaille, celui qui représente partout et toujours. Le Manidem s'appelle Anissé Kane. La première condition que nous devons voir, Mondo Vision, il faut que M. Yebga prouve qu'il est d'abord un membre du Manidem après sa décision de radiation. Il faut qu'il prouve. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas concret. Tout à l'heure, quand j'ai apporté les escaliers, j'ai suivi un professeur sur une chaîne concurrente qui dit qu'à la veille du dépôt de sa candidature, M. Yebga a convoqué un comité. Il était dubitatif sur la nature du comité. Il a été convoqué pour lui donner pension escalité du président du Manidem. Je ne cache pas, c'est une chaîne que tout le monde suit. Disons qu'à j'ai suivi le professeur socio le dire. C'est du scandale. Et c'est avec ça qu'on a validé la candidature de ce monsieur. Ils ne sont pas validés. Mais il est en train de crier, il est en train de valider ce qui se peut pas. Il a été appelé aux affaires. Il y a pas un dans la carte qui lui a été signé. Vous demandez mon sentiment. Mon sentiment en tant qu'avocat. Le conseil électoral a cherché de le faire. La seule chose, c'est qu'il a triché en refusant d'écarter aussi la candidature du RDPC, en refusant d'écarter aussi la candidature de l'univers. La loi dit que quand il y a 2 dossiers, il n'a pas qualité pour ouvrir et voir qui le dossier qui est bon. La loi dit que quand il y a 2 dossiers, et l'ECAM n'a pas le pouvoir d'ouvrir pour voir le dossier qui est bon. Il rejette les 2. Celui qui va examiner le bon du mauvais s'appelle le Conseil constitutionnel. Dans le dossier du RDPC, l'ECAM s'est substitué au Conseil constitutionnel. Dans le dossier de l'univers, il s'est substitué au Conseil constitutionnel. Ce qu'il a rejeté là, il a appliqué, c'est-à-dire il est resté dans le champ de ses pouvoirs. Je suis avocat, je suis avocat. Il est resté, il faut le dire au public, il est allé au-delà de ses pouvoirs en validant la position du RDPC, en validant la position du parti univers. Ce n'était pas vraiment ça, ça échappe à sa compétence. Ça échappe à sa compétence. Alors, maître, c'est ça que je dis qu'il y a eu des éléments personnels ou bien des pressions pour dire non, n'attends pas. Maintenant, on est là au débat. Et que le Conseil constitutionnel ne fasse pas comme élégant en disant j'abandonne mes pouvoirs, je me concentre sur la légèreté, en disant il y a 2 candidats. Non. Ce qui est attendu du Conseil constitutionnel, c'est qu'il prenne chaque dossier, vérifie la légalité et la régularité de chaque pièce. J'ai suivi tout à l'heure, on disait qu'on fait lever un problème sérieux. C'est pas ça en Sourdine. Lui qui fait la lettre d'investiture, c'est le MINAT. Mon très cher. Ah bon, on peut faire le roi, hein? Je vous ai suivi le dire. Il a dit que j'ai dit, mais une version choisie. Je l'ai suivi pendant longtemps. tu peux pas le dire. Vous l'avez suivi pendant longtemps. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on organise pour le dire de venir dire? La lettre d'investiture, j'ai monté le dossier pour les candidats. La lettre d'investiture, c'est le représentant légal du parti. C'est le représentant légal du parti. À 221, à 222. Un exemple patent. La lettre d'investiture du professeur Maurice Kanto, c'est le président du Manidem. C'est le président du Manidem qui signe. Et la loi dit quoi? Pour qu'on se rassure que c'est lui, il faut qu'il ait légalisé sa signature. Faites attention avec les gens politiques. C'est vous qui allez mettre le feu dans ce pays, vous lui avez déplacé. Il ne faut pas venir sur un plateau dire que et faire passer cette phrase-là pour donner l'impression que vous allez cautionner et ça va aller, on va entendre que ça va dire ça sur le plateau de temps. Je n'étais pas là, je ne participe pas. Si c'est pour ça qu'on va me tuer, vous êtes en retard. Faites-le vite. Donc le Conseil constitutionnel, j'insiste, doit être l'organe
qui vérifie la régularité de chaque candidature. Ce n'est pas l'organe qui est là pour dire je suis incompétent. Alors, même je voudrais savoir, pour la couverture des inscripteurs, au-delà du recours que le candidat du Manidem pourrait introduire au Conseil constitutionnel, parce que me semble c'est ce que la loi prévoit, est-ce que la décision de l'ECAM peut être attaquée? Je veux dire, est-ce qu'il est possible que les candidatures validées puissent faire l'objet également d'un recours de la part d'un candidat ou d'un tiers? Je vous pose une simple question. Si l'oncle dépose son recours, c'est pour faire quoi? C'est pour valider la candidature de Paul Biya qui a été validée. Ça coule de source. Si vous avez le recours de l'oncle, l'argument c'est que celui qui n'a pas sa place. C'est-à-dire que la résolution 012 est attaquée. La résolution 013 qui rejette sa candidature est aussi attaquée. Oui. Vice versa. Peut-être avant de donner la parole à M. Degam Nadji, parce que je voulais faire une précision. Peut-être sur. Ah non, moi, je voulais reprendre ce que Ifak a dit. Toutes ces explications, on a démontré que la décision a été c'est pas ça. Il faut qu'on rassure que c'est une décision qui a même été pensée parce que nous avons vu les sorties. Il y a d'un qui tout cela convergeait parce que c'est la décision qui est prise de cela, celle-là. Il y a combien de candidatures sur les 80 Si 13 ont été retenues, ça veut dire que 70 ont été retenues. Il y a combien d'évasions de sièges? Donc si on devait investir, essayer de passer, rien que de tout on devait investir 70 sièges avec le siège du représentant de la commission du parti qui a tout ça pour expliquer ce qui a pense. Parce que ce n'est pas dans la matinée hier qu'on a donné instruction aux fonctionnaires de venir. C'est des choses qui ont été pensées depuis bien sûr. Il faudra que ceux qui sont derrière tous ces manifestants sachent qu'ils ont une responsabilité historique. Historique, parce qu'au-delà d'une image que nous sommes en train de projeter dans le petit village de l'organisation, c'est une responsabilité historique. Des dizaines et des dizaines d'années après, on saura que les ministres se sont mêlés à ce genre de limite, des bonbons se sont mêlés à ce genre de limite, pour venir contre les aspirations populaires. Parce que nous savons tous ce que sont les aspirations populaires actuellement, c'est de renverser le régime qui maintient dans 43 ans. Et le candidat qui est à même de porter ces aspirations populaires pour ce renversement, on voit le traitement qu'on a tenu. C'est une responsabilité historique de ceux qui sont derrière cela. Ceux qui sont derrière tout cela, ils sont en train de et ils seront responsables de ça. Il n'y aura pas de chaos. Alors, Maître Georges Degam, est-ce que vous ne criez pas pour la suite? Parce qu'on a demandé tout à l'heure par Maître Guelma qu'il est possible que Léon Delaire Onana saisisse le Conseil constitutionnel pour exiger aussi l'invalidation de la candidature du représentant du RDPC. Ce serait. Déjà, je voudrais faire au service qu'en justice, si vous avez qualité intellectuelle, c'est la qualité intellectuelle. Mais permettez-moi de faire quand même quelques observations parce que j'ai entendu des choses. D'abord, sur ma qualité de militant du RDPC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais faire au service que je suis pas un militant de 2018. J'ai fait partie de ce parti politique. Donc, je dis ici qu'on m'envoie que je suis un RDPC, je l'assume, j'ai une autorisation. Et puis, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, le formateur, vous dites que j'ai dit que celui sa candidature. Moi, je pas suivi. Non, c'est pas moi. Vous avez dit, hein? Je ne l'ai jamais dit. Bon, je laissez-moi préciser. Non, c'est un lapsus. Je ne peux pas laisser passer. Laisse passer. Je ne peux pas laisser passer. J'ai bien dit que le processus est inclusif. Le rôle du MINAT, c'est informer les CAP que voici les responsables des partis politiques que j'ai dans mon fichier. Mais la lettre d'investiture vient des responsables du parti politique présentée par le MINAT comme étant la tutelle des partis politiques. Ce n'est pas le MINAT qui va lettre d'investiture, non. Mais c'est le MINAT qui a la liste des représentants de chaque parti politique au Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que c'est ce que j'attendais de toi. Non, il fallait que je me dise ça parce que j'ai dit, et c'est inclusif. Je peux compléter sur le site du MINAT, c'est bien Anissé et Kané. Moi, je veux dire que je ne. Oui, si le MINAT dit que le site a été piraté, ça veut dire que les informations qui arrivent après le piratage ne sont pas prises en compte, non? Excusez-moi, moi j'ai dit une chose. Pour rentrer dans ce qui sera apprécié par le Conseil constitutionnel. Et puis je dis, contrairement à mon formateur, le Conseil électoral ne peut pas les poster sur les candidats. Donc pour ma part, le Conseil électoral, pas l'ELECAM, pas tout le monde. Parce que l'ELECAM, c'est le Conseil électoral de la sélection générale. Le Conseil électoral apprécie les pièces. Non, la séance l'a dit tout à l'heure, mais. Non, il a dit tout à l'heure que c'est le Conseil constitutionnel. Non, je cite la loi. Article 125. Je réponds à quel. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. Très bien. 125. Oui, mais tout à l'heure, il a dit.
les CAM, c'est ce que je pense. Bien sûr, il n'est pas 3 fois. Candidater puis oublier les jets, c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est la loi. Vous voyez donc que c'est le rôle du conseil électoral. C'est pas qu'ils sont passés au conseil constitutionnel. Au contraire, le conseil constitutionnel juge les décisions dans le conseil électoral. Maintenant, j'ai entendu mon Kambia avec une violence verbale dit que le Cameroun à l'international, c'est mon Kambia, rassurez-vous, nous sommes gouvernés par un homme d'espérance. C'est pour ça que nous avons justement, on a construit le stade de Yassam avec les Turcs, on a construit l'MV avec les Italiens, on se le comptait des endettements de développement qui avaient vu la ville de Bafoussam avec la France, on a construit des routes avec la Chine. C'est parce que nous avons des partenaires qui nous ont mis crédit, parce qu'on a un homme d'expérience technique. Dans l'international, nous souffrons, rassurez-vous. Le cas sera là. C'est quelqu'un qui viendra nous mettre dans l'erreur. Mais pour le moment, rassurez-vous, le billet n'est pas un responsable qui a une ancienne expérience. C'est cette espérance que nous vendons. Mais maintenant, sur, il a dit des choses, pas de l'ECAM, non. C'était le ministre de l'administration territoriale, elle m'a critiqué. Mon ami Oudnal, il a critiqué. Mon mérite a critiqué. Tant que ce ne sera pas quelqu'un qui a été nommé là-bas par celui que vous défendez, alors que je suis secrétaire, vous passez le consultant. Et je vais forcer ici. M. Bizimo, vous êtes le consultant, mais vous avez des postures qui interrogent. Et M. Bizimo, je crois que son nom, a commencé l'émission en disant qu'il est surpris d'être ici, alors que ça fait un moment qu'il n'était plus là. Tout cela interroge. Et après, vous parlez de morale et vous vous énervez. Bon, alors je vous pose une question pour qu'on avance. Moi, je pense que. Non, je vous pose une question. Je pense que je vous laisse ça pour qu'on avance. Si vous avez le problème avec vous, laissez ça. Non, vous avez répondu sur la question. Mais moi, on avance. Non, c'est les noms. C'est les noms de l'ADPC. Non, je suis de l'ADPC. Alors maintenant, je vous laisse. On va sortir l'émission. Je vous respecte beaucoup. On va sortir l'émission. Mais je ne retiens pas les noms des partis politiques. On va sortir les partis politiques. Moi, c'est la vie politique. Moi, je rentre pas là-dedans. Mais je respecte par contre les institutions. Je respecte les camps. Et je sais très bien que quelque chose qui est Est-ce qu'on peut terminer par une question qui a également préoccupé beaucoup de Camerounais? On a vu beaucoup de sorties, hein, que ce soit des hommes de médias, que ce soit des universitaires, des intellectuels qui sont demandés comment on fait pour avoir 83 déclarations de candidature. Pour c'est devenu pour certains la risée. Je dis que des gens s'en moquent. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la lecture, quelle est l'interprétation qu'il faut donner à ce flot de déclarations de candidature à l'élection nationale? Bien sûr, nous comprenons, sauf que nous comprenons c'est aussi que c'est un système ouvert. C'est-à-dire que nous comprenons les inquiétudes des autres. Mais au RDPC, nous savons également que ce que le RDPC a voulu, c'est que le pays soit ouvert. Ouvert veut dire que, si vous avez dit, c'est pas un système censitaire. Pour le RDPC, si quelqu'un pense qu'il peut être candidat, si quelqu'un pense qu'il peut se donner la chance de gouverner le Cameroun, il faut sa candidature. Sauf qu'il y a des institutions qui sont chargées d'apprécier. Mais on a 83 ou 84 candidatures au finish, il y a 70 candidatures qui sont rejetées. Ça traduit peut-être un manque de sérieux, non? Non, c'est la part de ces candidats. Écoutez, je ne peux pas faire la leçon. J'ai déjà dit en commençant l'émission, nous souhaitons qu'au Cameroun, les gens soient républicains. Lorsqu'on nous dit que le minimum c'est 35 ans, un gars de 30 ans, ça veut dire que nous échouons dans ce que nous faisons ici tous les dimanches. Parce que tout à l'heure, vous posez la question, vous avez l'information du public. Ça veut dire que nous devons travailler pour que les gens soient formés. C'est un échec de nous autres aussi. Vous posez la question tout le temps et vous dites que pour la formation des téléspectateurs, ça veut dire qu'un téléspectateur qui est formé, c'est que je n'ai pas 35 ans de poste aussi. C'est que dépose, on a un problème dans la société. Et le problème, ce n'est pas de la RDPC, c'est que les citoyens doivent faire un effort de formation. Et je l'ai toujours dit, notre pays souffre beaucoup plus de formation que d'autres choses. Et je regrette que sur la plateau ici, il y a un autre justement qu'une institution comme l'ECAM soit Fujimori, alors qu'il a statué sur la base des pièces. Cette institution, pardon, elle a statué sur la base des pièces qu'elle avait. Et elle n'a pas rendu une décision définitive. Elle sera appréciée par une instance supérieure. Ce qu'on doit faire, c'est dire, bon voilà, la décision a été rendue, on commande pas une décision, l'instance supérieure apprécie là. Là, on ne vient pas sur un plateau, on parle d'un ministre de la République, on dit, les Camerounais ne sont pas plus un ministre de la République, c'est une élection de ça. En tant que ministre de la République, il mérite un égard, parce qu'il est témoin du ministre de la République. Si nous ne respectons pas nos institutions, nous ne respectons pas le ministre de la République, nous ne respectons pas le préfet, nous ne respectons pas le sous-préfet, alors on respecte quoi? Vous vous étonnez qu'il y ait 83 candidatures? C'est parce que tout le monde au Cameroun croit que, parce qu'il est dans les réseaux sociaux, il a le droit. Il croit que parce qu'on est sur les médias, il a le droit. Non. Donc les institutions vont les respecter. Alors sur la question de Bidioukwa, 83, 84 candidatures, déclarations de candidature et finalement 13 retenues. Ça a l'air d'un cirque. Le régime est entièrement premièrement, il y a une désinformation. Je fais la question des équipes dans le futur. On a parti qui dirige à travers les événements et les institutions. On a l'impression que c'est quelque chose d'abstrait. Et peut-être le premier cap c'est dans son premier point de vue. Ceux qui ont été soldats c'est devenu la rigolade, pratiquement. C'est tout ça. Autre responsabilité des
effectivement, il a suscité Donc, combien quelle lecture que vous en faites? C'est on va dire ça, c'est du dynamisme démocratique au Cameroun. Je vais d'abord dire un dernier mot sur M. Dieudonné Yanga. Au-delà de la posture qu'il a d'autorité traditionnelle, d'abord et surtout, depuis un certain temps, un membre de la société civile. Il n'agissait plus qu'en politique. Membre de la société civile parce qu'il a une association de défense des consommateurs dans les questions d'énergie, notamment l'électricité. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.